Moi, c'est Ndeye Amy Diouf. Je suis environnementaliste de formation, présidente fondatrice de l'association SI, Sentinelle de l'éveil écologique, et déléguée de la région de Kédougou, ici à la Convention nationale de la jeunesse sénégalaise. Très bien. Alors, manifestement, lors de vos discussions, il semble que les défis ou bien les problématiques varient d'une région à une autre. Dans votre région, quels sont les principaux défis que vous avez notés? Les principaux défis, c'est l'éducation, la formation, mais aussi l'orientation. Commençons par l'éducation. La déperdition scolaire, elle est énorme dans la région de Kédougou. C'est souvent lié à certaines pratiques néfastes comme les mariages d'enfants, mais aussi les mutilations génitales. Il y a beaucoup de programmes qui sont sur place, ça commence à s'améliorer, mais jusqu'à présent, ça persiste du fait de la vulnérabilité de la région par rapport à l'ouverture aux frontières maliennes et guinéennes, etc. Et aussi, il y a la formation, inadéquation entre les offres de formation et le marché du travail qui est au niveau local. On ne peut pas avoir une région comme Kédougou qui est riche en ressources minières, qui a beaucoup d'entreprises, de sociétés minières implantées dans la région, et ne pas avoir un institut de formation qui donne des formations de qualité sur la gouvernance environnementale, sur tout ce qui est réhabilitation, gestion de résidus miniers, ainsi de suite, ainsi de suite. Et côté formation aussi, souvent les formations qui sont là-bas, c'est pas purement pratique en fait. Quand on prend de manière globale dans le Sénégal, 90% de nos cursus manquent de pratique. Et même à Kédougou, c'est le cas aussi. Ouais. Donc ça, c'est des problèmes que la jeunesse a soulevés, mais aussi orientation, parce que l'orientation, c'est la base. C'est l'orientation avant la formation, et ensuite, c'est l'orientation après la formation. Donc avant la formation, imaginez une région comme Kédougou, il n'y a que 11 centres de formation technique. C'est à travers ces centres-là que les jeunes sont orientés. C'est très peu. Oui, c'est très peu pour la région. Et quand on voit parmi ces 11, les 10 sont concentrés dans le département de Kédougou et une seule est dans le département de Salémata, et à Saraya, il n'y en a pas. Donc, en fait, le problème, c'est l'insuffisance des centres de formation, mais aussi l'inéquité d'accès à l'orientation. À l'orientation, exactement, c'est ça. Donc, les jeunes périphériques sont un peu marginalisés. Exactement. Si on prend le KOSP, par exemple, le KOSP régional, qui fait tout le boulot presque, c'est à eux d'informer, d'orienter la majeure partie de la région. Une seule antenne est installée à Saraya. Et à Salémata, jusqu'à présent, l'antenne n'est pas encore installée, l'antenne départementale. Et même celle de Saraya n'est pas vraiment effective. Et l'antenne régionale de Kédougou aussi, on voit qu'il y a un manque de spécialistes. Manque de spécialistes au niveau du centre. Et donc, quelles sont vos recommandations? Nos recommandations phares sont d'abord renforcer les infrastructures éducatives dans la région. On ne veut plus d'abris provisoires dans les écoles. Parce que ça insiste sur en fait, l'insécurité dans les écoles. On ne veut plus d'abris provisoires et les conditions difficiles parfois font fuir les meilleurs enseignants. Certains enseignants, on les perd. En 2023, on avait un déficit de 634 enseignants, encadreurs, ce déficit-là. Voyez, donc c'est énorme. Et tout ça doit être renforcé. Côté formation, il faut qu'on essaie de voir réellement les besoins de ces sociétés qui sont là-bas, parce que les entreprises qui sont implantées dans la région ont vu un potentiel et sont venues pour exploiter cela. Donc nous aussi, il faut que les collectivités territoriales et ces entreprises collaborent pour essayer de voir le besoin en personnel des entreprises et pouvoir donner des offres de formation adaptées et de qualité. Investir sur la formation. Moderniser les centres de formation qui sont là-bas, les équiper, augmenter le nombre de personnel et aussi former le personnel pour qu'on puisse avoir une formation de qualité. Voyez, orientation, renforcer les centres d'accueil et d'orientation des jeunes, surtout dans les zones les plus reculées, les zones rurales les plus enclavées, Saraya, Salémata.
Le déficit dont vous avez parlé, ce personnel-là a quitté la région pour aller ailleurs ou bien comment ça s'est passé? D'autres ont quitté, mais d'autres aussi, des fois, c'est un manque. Alors, et de la part du secteur privé, est-ce que vous avez des attentes? Oui. On voudrait que le secteur privé collabore plus avec les collectivités territoriales. On voudrait qu'au niveau central aussi, que le niveau central puisse vraiment aider à ça, à faire en sorte que les collectivités territoriales soient en étroite collaboration avec les entreprises, le secteur privé là-bas, pour pouvoir vraiment qu'ils investissent. C'est gagnant-gagnant en fait. Un contrat gagnant-gagnant où l'entreprise participe à la formation des jeunes, à leur insertion. Par exemple, des formations où on a 40% d'immersion en entreprise et 60% ou 60% d'immersion en entreprise, 40% de cours théoriques. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec le secteur privé et les collectivités territoriales et les centres qui sont implantés dans la région pour rendre la formation beaucoup plus qualifiée. Merci beaucoup.